faut que ça tombe parfaitement. D'accord. Ce rouge rubis fait des miracles associés à ce vert. Ah, et ce serait bien si je pouvais mettre plus de froufrou ici. Et cache la couture en dessous. Ni vu ni connu. Voilà. On pourrait mettre le moins de boutons possible pour un rendu très lisse. J'adore. Simple, efficace et moderne. Magnifique. Merci, Kaylee. J'arrive pas à croire qu'il n'ait pas choisi celui-là. Ton dessin est magnifique, mais il correspondait pas à leurs attentes. S'ils veulent des uniformes à la fois épurés et élégants, alors c'est ce que je vais leur donner. Tant que ça plaît à Mia aussi. Ok, je crois qu'il est temps de lui montrer ce chef-d'œuvre. C'est parti. Je vais le prendre en photo pour l'envoyer. Merci. Elle a dit qu'elle voulait nous voir. Nous sommes convoqués. Oh Tu sais, la rumeur circule que Mia va travailler personnellement pour le gala des Godfrey. Ouah, c'est dingue. C'est le 100e anniversaire cette année et la plus merveilleuse histoire d'amour de tous les temps. Lord Andrew était tellement amoureux d'elle et Lady Joséphine, ce style, cette grâce. Et allez, c'est reparti. Leur domaine est un endroit très romantique et j'ai entendu dire qu'ils allaient faire un nouveau film. Ouh. Je donnerais tout pour travailler sur un projet comme celui-là. Mais toutes les places sont prises et moi je suis là à dessiner des uniformes pour les clients moins importants. Oh, je te comprends. Encore un peu de patience. Ça viendra, j'en suis persuadée. Mia te fait confiance un peu plus chaque jour grâce à l'argent que tu gagnes pour elle, que ça implique des froufrous ou pas. Je te rappelle. Bonjour. Bonjour à vous deux. J'ai vu les uniformes que vous avez dessinés, je les adore. Et le client est d'accord avec moi. J'ai quelques remarques à faire, mais ils veulent passer une grosse commande. Ça ira pour vous ? Aucun problème. C'est un contrat important, vous savez. Il nous laisse une marge de manœuvre pour de plus gros projets. Mia, je peux être utile sur ce genre de projet. Mes 3 dernières propositions d'uniformes ont toutes eu de super retours de la part des clients et ils se sont avérés très rentables. Jusqu'à maintenant, tous mes designs ont été appréciés. J'aimerais avoir la chance de travailler sur de plus gros projets. Isabella, je sais que vous êtes extrêmement talentueuse. Je sais aussi que vous voulez plus de liberté sur le plan créatif. Mais je ne pense pas que vous soyez prête. Pourtant, je le suis. Vous avez de très bonnes idées, mais vous ne pouvez pas toutes les utiliser en même temps. Quand vous travaillerez pour de plus gros clients, tôt ou tard, vous devrez prendre de plus gros risques. Et c'est pour ça que votre vision doit être la plus claire possible. Et c'est seulement quand vous serez à ce stade de votre carrière que vous serez sollicité sur des événements comme le centenaire du gala des Godfrey. Bien sûr, oui. Merci, Mia. C'est compris. Alors c'est vrai, Mia participe au centenaire, c'est injuste que je ne travaille pas dessus. Oh, tu serais parfaite pour ce projet. Je sais, je vendrai père et mère pour participer à ce gala. Au moins, Mia a aimé les uniformes, il faut juste passer à l'étape suivante. Exactement. Et souviens-toi, ce que dit Lady Joséphine dans ton film préféré, Un été romantique au manoir Godfrey. Le premier pas est rarement le plus important, tout comme le deuxième, le troisième, Ou même le quatrième d'ailleurs. En amour, chaque étape est nécessaire pour avancer. Et je me battrai sans relâche pour réaliser mon rêve. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Un peu sous-estimé à mon goût. Ma nièce. Elle fait honneur à son arrière-grand-mère. C'est grâce à elle que je suis devenue styliste. Oui, je suis au courant. Elle est absolument merveilleuse. C'est pour ça que de tous les films sur l'histoire, les Godfrey, Un été romantique au manoir Godfrey est mon préféré. Et puis ma mère l'a produit. Et ce n'est pas seulement pour l'histoire, c'est aussi l'opulence de cette période. Oh, c'était l'âge d'or de la mode et Joséphine était sur le devant de la scène. Et aussi parce que tu as vu ce film une bonne centaine de fois. Tu ne voudrais pas regarder autre chose de temps en temps? Pour changer un peu? J'ai pas besoin de changement. Et puis, si c'est pour passer mon temps libre à regarder des trucs déprimants, non merci. Je comprends. Ce qui, soi-disant en passant, décrit parfaitement ma dernière relation. Alors tu renonces à trouver l'amour? Je préfère largement me plonger dans l'histoire des Godfrey. Ça, c'est un amour sincère. Moi, j'ai juste pas de chance. C'est pas tout à fait vrai, t'exagères. Je crois que le souci, c'est que tu cherches trop la perfection. Si, c'est vrai. Et les Godfrey ne seraient pas d'accord avec toi. Oh, encore eux. Tu as au moins raison sur un point. C'était une très belle époque. Oh, attendez, je m'en occupe. Bonjour. Salut. Merci beaucoup. C'est l'histoire des Godfrey. Les Roméo et Juliette de notre temps. Oui, je suis d'accord. Leur amour frôle la perfection. Et Lady Joséphine. C'est une très grande dame et une personnalité influente.
Un mélange de force, de bonté et d'élégance. Et ces films. Oh, qu'il dit de fou. Un été romantique au manoir Godfrey, c'est mon préféré. Il est en noir et blanc. C'est un film à l'eau de rose, mais il a quelque chose de spécial. Ça marche sur moi. Et il montre parfaitement ce qu'Andrew a dû sacrifier pour la femme de sa vie. Oui, tout à fait. Oui, c'est aussi ce que je pense. Enfin, dommage que ce ne soit pas vrai. Quoi? Ce n'est qu'un conte de fées. On peut faire dire ce qu'on veut à un film. C'est trop parfait. Ça ne s'est pas passé comme ça, c'est sûr. Bien sûr que si, ça s'est passé comme ça, on le sait. Et c'est l'histoire d'amour parfaite par excellence. Mais vous le dites vous-même, c'est une histoire. Et puis, il y a plein d'éléments qui montrent que ce n'est pas si simple. C'est toujours comme ça. On ne sait pas tout d'Andrew et Joséphine Audrey Godfrey. Ah, c'est là que la plupart des experts se trompent. En réalité, ça se prononce Audrey. Son deuxième prénom lui vient de sa grand-mère maternelle. J'ai écrit au biographe officiel des Godfrey, et d'ailleurs, il m'a même écrit en retour. Les preuves dont vous parlez n'existent pas, et tout est une histoire. J'imagine, si on voit les choses de cette façon. Dites-moi comment une histoire que l'on raconte depuis un siècle pourrait être fausse. Vous savez, il existe des tas d'histoires avec des dragons qui sont très convaincantes aussi. Je peux vous en conseiller si vous voulez. Il y a un historien d'Oxford très célèbre qui a justement écrit une thèse... Celui qui affirme que l'histoire des Godfrey cache un énorme scandale et qui cite dans sa thèse des lettres que personne n'a jamais retrouvées. Oui, c'est de lui que je parle. Il dit aussi qu'on vit tous au XVIIIe siècle parce que le Moyen-Âge n'a jamais existé. Vraiment? Oui. Vous devriez vérifier vos sources. Et apprécier une belle et grande histoire d'amour quand vous en entendez une. Oh, mais pour ça, il faudrait que l'occasion se présente. Bonne journée à vous. Yo! Comment ça va? Bien, et toi? Blake, ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Je suis très content que vous ayez accepté ce rendez-vous. Après tout, vous êtes une pointure dans le domaine de la télévision. Heureux également d'accueillir votre célèbre caméraman, Carl. Merci pour l'invitation. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je reconnais que ce que j'ai à vous proposer s'éloigne un peu de ce que vous faites habituellement. Vous devez savoir que cette année se tient le centenaire du Gala des Godfrey. Leur histoire d'amour est très importante pour nous sur cette chaîne. On ne veut que les meilleurs sur ce projet. Et c'est vous qu'on veut. Personne d'autre veut le faire, c'est ça? Vous savez quoi? On est flattés. Et vous avez de la chance, parce que... on a une ouverture dans notre planning. Maintenant que j'y pense, ouais, peut-être que ça peut le faire. Qu'est-ce que vous voulez? Il s'agirait avant tout de filmer la cérémonie tout en célébrant leur histoire d'amour avec plein de détails, mais surtout sous un angle nouveau. J'accepte le défi. Magnifique. Mais si on doit le faire, je veux que ce soit dans les règles de l'art. Je dis toujours qu'il suffit de chercher assez loin pour trouver quelque chose à raconter. Je veux un guide spécialisé. Je veux pouvoir aller et venir dans toute la maison. Je veux l'expérience complète, la totale, quoi. Ce projet nous tient à cœur et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça fonctionne. On n'aura aucun mal à obtenir ce que vous voulez. Bienvenue à bord. Merci. Non, écoute, je te l'ai dit, j'ai les mains liées. Je viens de croiser le roi des rabat-joie. Il n'a fait que critiquer les Godfrey. Quel nul. C'est quoi toute cette agitation d'un seul coup? Un de nos plus gros clients a une urgence de dernière minute. Mia a dû annuler un gros projet pour s'en occuper. Tout le monde est en train de remuer ciel et terre pour trouver un remplaçant. Quel projet? Rien, seulement le centenaire du Gala des Godfrey. Tu rigoles? Kaylee, c'est génial! C'est un projet prestigieux et une opportunité en or. Nous aimerions beaucoup... Ah bon? Vous n'êtes pas disponible? Ah, je suis navrée de l'entendre. Non, je les ai déjà contactés. Merci quand même pour la recommandation. D'accord, à bientôt. J'ai appris pour le gala. Du nouveau? Bonjour Isabella. Non, malheureusement, tout le monde ici a des projets en cours et je ne trouve aucun prestataire qui soit à la fois disponible et expérimenté. Et puis, on manque cruellement de temps. Mia, confiez-moi ce projet. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur cette famille, leur histoire, leur influence sur la mode d'aujourd'hui. Je suis toute désignée pour ce travail et vous avez dit que j'avais de bonnes idées. Mais vous n'avez travaillé que pour des clients qui ont des demandes très précises. Et croyez-moi, ce projet est d'une autre envergure. En plus, c'est assez loin d'ici et ce n'est pas le genre d'environnement dans lequel vous avez vos habitudes. Vous êtes très doué, mais ce n'est pas suffisant. Vous vous rappelez le contrat Elix? Je les ai fait changer d'avis et c'était une réussite en fin de compte. L'an dernier, j'étais dans les locaux de Fisher et maintenant, c'est un gros client. Un très gros client.
Vous dites que je manque d'expérience, que ma vision n'est pas assez claire? S'il vous plaît, donnez-moi ma chance de vous prouver le contraire. Même si j'appréhende un peu de vous laisser carte blanche, vous avez des arguments. Et c'est l'opportunité d'affirmer votre vision créative. Je suis prête à prendre le risque. Vous devrez créer de toutes pièces une robe de soirée qui réussira à capturer l'essence du lieu et de son histoire. Et elle sera portée par nul autre que l'invitée d'honneur, l'héritière de la famille Godfrey en personne. Agnès, je connais toute son histoire. Je vois, excellent. C'est un contrat important pour cette entreprise. Ne gâchez pas tout, d'accord? Non, évidemment, je vous le promets. Merci beaucoup. Oh non! L'assistante couturière vient juste d'annuler. Elle a une urgence familiale. Vraiment? Vous êtes Isabella et Kaylee? Erwin Jefferson, je suis le conservateur du manoir Godfrey. Bonjour. Enchantée. On va s'occuper de vos sacs. On vous fera faire une visite du domaine. Je suis en charge de la préservation des lieux ainsi que de l'organisation du gala. L'intendance et tout ce qui touche de près ou de loin au centenaire relève de mes fonctions. Oh, parfait. Je suis content de vous avoir parmi nous. Et j'ai hâte de voir à quoi ressemblera la robe que vous allez créer. C'est très gentil. Le gala est dans une semaine et il nous reste tant de choses à faire. J'ai fait aménager un atelier spécialement pour l'occasion et vos chambres sont prêtes. Ah, mais avant toute chose, il y a quelqu'un parmi nous que j'aimerais vous présenter. Vous? Alors, vous vous connaissez déjà tous les deux? Isabella est styliste, elle va dessiner la robe d'Agnès. Blake a été engagé pour réaliser un documentaire sur le centenaire du gala. Il va donc faire des recherches et filmer la fête. Bien, le devoir m'appelle. Je vous prie de m'excuser. Le rabat-joie. Oh. Oh. Mais attendez, vous êtes Blake Archer? J'ai vu tous vos documentaires. Ah, je me disais bien que je vous avais déjà vu. Vous avez fait ce documentaire sur les dangers du sucre sur la santé. Et la série sur les nouvelles technologies en médecine et celle sur le sans gluten qui a fait un tabac. Il réalise et il présente toutes ses émissions. Mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu à la télé. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement? Oh, est-ce que ce documentaire passera en prime time sur une chaîne connue, genre la chaîne Histoire? Pas vraiment, en fait, c'est pour Pardon? Glamour TV. Vous travaillez pour une chaîne de mode? Oh, veuillez m'excuser. Blake, toutes les visites que vous avez demandé à faire ont été arrangées. C'est la chaîne qui prend tout en charge, cela va sans dire. Merci beaucoup. Bien. Excusez-moi de vous déranger. On a un problème. On vient juste de me dire que la guide ne pourra pas faire le déplacement. Elle vient d'accoucher, hier soir. Oh. Comment on va faire sans notre guide? Erwin, vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous dépanner? Non, malheureusement, le personnel s'occupe des préparatifs du gala et nous sommes déjà en sous-effectif. En revanche, vous pourriez être leur guide. Pas question. Ah, Mia m'a dit que vous étiez incollable sur la famille Godfrey. Je trouve que c'est une super idée. Après tout, vous connaissez tous les détails de leur histoire. Vous êtes une sorte d'experte. Oui, on peut dire que je suis une experte. Mais je ne vous aiderai pas pour autant. Est-ce que je peux faire quelque chose? N'importe quoi, dites-moi ce que vous voulez. Écoutez, on devait faire des visites, apprendre de nouvelles choses, écrire des lettres d'amour. Vous voulez dire lire des extraits de leur correspondance, pas écrire des lettres vous-même? Oui, c'est évident. Lire les lettres. De toute façon, non, je n'ai pas le temps. Tout est écrit sur le site internet. Mais le but était d'avoir une approche plus personnelle pour aller plus loin que le site internet. Il n'y a rien que je puisse faire. Nous aussi, il nous manque un membre dans notre équipe. C'est une très mauvaise idée. Il n'y connaît rien en couture. Je trouve pas. On a besoin d'un assistant. Nous deux, on fera le plus gros du travail. Et vous serez notre petite main. À vrai dire, j'ai du mal avec ce terme. Mais j'ai aidé des accessoiristes sur d'autres productions. Je suis plutôt du genre manuel et je suis très attentif aux petits détails. Donc c'est parfait. Je vous aide avec la robe et vous serez mon guide. Non, merci. Je passe mon tour.
Voici l'endroit où vous travaillerez. Nous avons aménagé l'ancien solarium. Waouh. Nous avons fait en sorte que vous travailliez dans les meilleures conditions, exactement comme Mia nous l'a demandé. Ça change de notre petit bureau en ville. Oui, c'est sûr. En tout cas, nous sommes tous ravis de vous accueillir. Encore plus maintenant que je sais que c'est votre toute première visite au manoir. Cet endroit est vraiment magnifique. Ce lieu est chargé d'histoire. Je suis la châtelaine, ce qui n'est en vérité qu'un nom pompeux pour dire que j'habite ici au manoir. Je m'appelle Abby. Vous pouvez m'appeler par mon prénom. Juste, ne m'appelez surtout pas... Madame Charles, comme ça. vous me recevez? C'est beaucoup trop formel. J'écoute, Erwin. Vous avez des nouvelles des dernières tables? Elles ont été livrées ce matin et sont entreposées dans l'aile Est. Il ne trouverait pas ces chaussettes sans mon aide. Maintenant, je vais vous montrer vos chambres. Suivez-moi. Isabella, voici vos quartiers pour la semaine. C'était anciennement une chambre de domestique. Mais ces draps, ce sont ceux de... Oui, tout juste. Ils viennent du trousseau qu'Andrew et Joséphine utilisaient lors de leurs nombreux voyages à l'étranger. J'arrive pas à y croire. Je sais, c'est extraordinaire. Tout ce qui se trouve dans cette maison est d'époque, voyez-vous. Chaque objet a une importance particulière. Il n'y a qu'à y prêter attention. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a vraiment une salle des antiquités? Apparemment, elle serait pleine de trésors qu'ils auraient rapportés de leurs aventures. Je n'ai aucune idée de ce dont vous voulez parler. Kaylee, vous êtes juste à côté. Vous pouvez commencer à travailler dès demain en toute sérénité. S'il vous manque quoi que ce soit, vous n'avez qu'un mot à dire. Merci infiniment. Aucun problème. Merci. Bonne nuit. Quel bonheur. Bon, on a une idée de la forme globale et de la palette de couleurs. C'est déjà ça. Tu avais déjà prémâché le travail, c'était pas difficile. Ouais, je m'étais avancée. Mesdames, je vous souhaite le bonjour. Ça va? Bonjour. Vous êtes plein d'entrain. Pourquoi vous êtes là? Je sais que vous avez refusé ma proposition, mais vous avez aussi dit qu'il vous fallait du renfort, alors... Je viens vous aider. Eh bien, on vient de recevoir des machines à coudre et Kaylee était justement en train de faire quelques réglages. Vous pouvez nettoyer les boîtes à canettes? D'accord, c'est dans mes cordes. Alors, à nous deux. Comment faire? Vous pouvez l'ouvrir et ensuite la dépoussiérer. Oh, est-ce que... Et faites en sorte que ça soit bien propre. J'y vais. Comme ça. Oh. Ouais. Ça devrait être bon Bien sûr. maintenant. Je suis pas encore convaincue. On pourrait partir là-dessus. Je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter, mais si vous manquez d'idées pour votre croquis, je pense qu'une petite visite de la propriété pourrait vous inspirer. C'est certain. Bah quoi? On serait tous les deux gagnants. Je vous ai déjà un peu aidé, non? Si on veut. Je dois aller parler à Abby, de toute façon. Pourquoi vous ne seriez pas ma guide pour la journée? Hé, Blake, il faut qu'on y aille. Hé, c'est pas une mauvaise idée. Une immersion dans l'histoire des Godfrey pourrait faire des miracles. D'accord, j'y vais. Vous avez gagné. Blake, arrêtez ça. On y va. Désolé. Et vous ramasserez ça plus tard. Lord Andrew Godfrey était le fils d'un éminent homme d'affaires à la fin du siècle dernier. Son père voulait qu'il choisisse une épouse, une femme parfaite qui serait de bonne famille comme lui. Mais il se trouve qu'il tomba amoureux d'une des domestiques, Joséphine. Et c'est ici que leur amour s'est épanoui jour après jour, dans cette maison, grâce aux lettres qu'ils se glissaient dans des livres en secret. Mais un jour, la famille de Joséphine voulut déménager en Europe et Andrew en eut le cœur brisé. Puisqu'il ne savait pas où elle était, il remua ciel et terre pour la retrouver et il a tout quitté juste pour être avec elle. Vous pensez qu'il était infidèle quand Joséphine était à l'étranger? Est-ce qu'ils auraient pu élaborer un code pour écrire leurs lettres et qu'elles auraient donc une double lecture? Et enfin, est-ce qu'Andrew n'avait pas une petite idée de l'endroit où elle se trouvait? Non, non et non. À partir du moment où ils se sont retrouvés, ils ne se sont plus jamais quittés.
Quand le père d'Andrew a vu à quel point ils s'aimaient tous les deux, il a fini par leur donner sa bénédiction, avec plaisir. Le doyen des Godfrey était un magnat de la finance à l'époque. Un biographe avait décidé d'écrire un livre sur lui, mais quand il a appris toute l'histoire, il a décidé de raconter ça à la place. Le livre a eu un succès retentissant et a fait d'Andrew et Joséphine les rockstars de leur siècle. Et l'histoire fascine toujours autant aujourd'hui. Est-ce que son père a compris immédiatement? Et pourquoi avoir mis autant de temps à revenir chez eux? Je suppose qu'ils ont pris un bateau. On leur a sûrement offert le voyage grâce à leur statut. Vous posez toujours autant de questions? Oui. Bonjour à tous les trois. Comment trouvez-vous les jardins? Magnifique. Je suis d'accord, tout est splendide. Vous m'envoyez ravi. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Voici Thaddeus qui s'occupe du jardin et du verger. Enchanté. Bonjour. Monsieur. Ça fait un bon moment que nous travaillons ensemble, tous les deux. Ah, au fait, Blake, tout ce que vous nous aviez demandé a été accepté. Vous avez accès illimité au jardin et au manoir, et on voulait aussi vous proposer une expérience unique qui vous permettra de revivre de l'intérieur l'histoire d'amour d'Andrew et Joséphine. On ne peut pas filmer le bassin du jardin, ni jeter un coup d'œil aux archives. Non, malheureusement. Dommage, on aurait fait un super effet miroir avec le bassin. Ce qui est super aussi, ce sont les remerciements au générique. Vous avez de la chance de pouvoir faire tout ce que vous vouliez. C'est gentil de proposer, mais je n'ai pas besoin de remerciements. Oh, waouh! La plupart des choses sur cette liste n'apparaissent même pas dans les livres d'histoire. Leur accès est réservé aux membres de la famille depuis toujours. Je veux bien le faire. Je serais ravie d'être votre guide. Je veux faire partie de ce projet. C'est parfait. Et je reste votre assistant. On commence cet après-midi. Fantastique! Voici le plan de la maison. Je n'en aurais pas besoin. Voici la première pièce. Le bureau néo-gothique. Sa grande histoire d'amour a beau être légendaire, ça n'empêche pas ce Lord Godfrey d'avoir des goûts douteux. Eh ben, ça irait bien dans mon salon, ça. Oh oui, j'en suis sûre. En fait, cette pièce était surtout utilisée pour le père d'Andrew, Frédéric Godfrey. Il a fait fortune en travaillant dans le textile et il voulait que son fils prenne la relève. Mais Andrew a refusé. Et puis un jour, Frédéric a convoqué son fils ici pour le convaincre d'y réfléchir. Et il l'a ensuite laissé tout seul. Il avait les arguments pour le convaincre. La fortune, la renommée et la tranquillité de la famille. Mais c'est pile à ce moment-là qu'Andrew a tourné la tête et a vu un ray de lumière qui venait du plafond et qui éclairait cette statue de la déesse Aphrodite. Joséphine se trouvait juste à côté. C'était son tout premier jour de travail et il a eu le coup de foudre. Je reconnais que c'est très mignon. Mais vous ne trouvez pas ça un peu trop parfait pour être honnête? Même pour quelqu'un comme vous? Eh bien, si c'est comme ça que vous appelez les moments de grâce entre deux personnes, je suis prête à y croire. Ok. Tout a été laissé tel quel dans cette pièce parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Alors, ça vous inspire pour votre documentaire? Votre copine parle souvent toute seule aussi? Ah, non. J'en ai pas eu depuis un moment. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Ce n'est pas du tout fatigant de répondre à un tas de questions. Avec un métier artistique, vous avez le temps, vous? Tout va bien de ce côté-là. Ah oui, vraiment. Je suis sûr que tous vos copains adorent être comparés au dieu de l'amour qu'était Andrew Godfrey. On en est très loin. Non, j'étais en couple. Il y a longtemps. Mais avec mon travail, c'est difficile de prendre le temps de trouver ce qui me touche. Salut. Bonjour, Blake. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé ma costumière et regardez ce qu'elle a retrouvé. C'est une vieille robe qu'on a utilisée il y a longtemps. Je trouve le tissu très beau. Je me suis dit que ça pourrait toujours être utile. Oui, il est superbe. Merci beaucoup. Je pourrais la découdre et utiliser le tissu pour en faire autre chose. Vous pourriez le faire à ma place? Vous pouvez juste découper sur les coutures. Oui, bien sûr. Alors, on part sur quoi finalement? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'une robe de bal risque de détonner dans le décor, même pour un événement comme celui-là. Non, je pensais plutôt à une coupe trapèze ou sirène. Je suis d'accord, j'adore les deux.
Super. Maintenant, il faut juste faire des essais et voir ce qui est le plus joli. Vous voulez vraiment que je termine ça, vous êtes sûr? Je peux faire plus. Je pourrais rien faire avec sinon. Et puis, c'est à ça que servent les petites mains. Je ne me ferai jamais à ce nom. Pourquoi? Ça vous va bien? Je suis réalisateur. Vous pourriez mettre à profit ma fibre artistique, par exemple. Je suis très créatif, je sais prendre les bonnes décisions. Je vous ai déjà parlé de ma fibre artistique. Il y a encore du chemin à faire. Tout le monde aura les yeux rivés sur cette robe. Et je ne compte pas les caméras, c'est beaucoup de pression. J'ai une question. C'est une célébration romantique. Qu'est-ce que toi, tu porterais pour un rendez-vous inoubliable? J'ai pas le temps de faire ça, il faut que je retourne travailler. Oh, s'il vous plaît, on a juste besoin de cette reconstitution. Qui d'autre que vous pourrez incarner Joséphine? Allez. Ce sera pas long. Bon, d'accord, je veux bien vous aider. Mais vite alors! Super. Merci. Ce que je vous propose, on commence à filmer ici et vous faites le tour de la fontaine. 3 fois, peut-être? Ça vous va? Oui. Parfait. Vous êtes prêts? Oui. Cool. Action! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Oui, ça se voit. Parfait, continuez comme ça. Génial. J'ai tourné. Le premier qui tombe a perdu. On s'en sort plutôt bien, hein? Continuez à regarder devant vous. Vous avez raison. Alors? C'est bon pour moi. Oh, je viens d'avoir une idée, vous savez ce qui serait chouette? Si on prenait le même chemin que celui d'Andrew et Joséphine. C'est parfait. Ça te va? C'est une super idée. On y va? C'est parti. Un peu plus vite cette fois. Ah, ça promet. Oh, 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 oh. Ah, c'est pas vrai. Est-ce que ça va? Très bien. Vous en êtes sûr? C'était filmé, j'espère. Oui. C'est dans la boîte. Vous avez dit qu'Andrew venait ici pour se détendre. Vous êtes de nature stressée? Oui, surtout au travail en fait, quand je manque d'inspiration. C'est pareil pour moi. C'est vrai que c'est très calme ici. J'aimerais pouvoir venir souvent. C'est fou le nombre de petits détails que vous connaissez sur cet endroit. Carl doit déjà avoir fini de préparer le plan suivant. On devrait y retourner. Dites plutôt qu'il a nettoyé le bazar que vous avez mis en tombant de votre vélo. Non, c'était si terrible que ça. On peut dire ça, oui. Vous mentez. Ah, quelle cascade. Merci. C'est du grand art. Waouh. Cet endroit est sublime. Vous voyez ces belles fleurs jaunes? On ne peut les trouver nulle part ailleurs. Lord Andrew les aimait beaucoup. Elles sont magnifiques. Oh, et il aimait plus que tout jouer au croquet. C'était très en vogue à l'époque. Et une fois, par une belle journée d'été, Andrew n'a pas joué seul. Joséphine s'était éclipsée discrètement et c'est la première fois qu'ils se sont parlé. Oh, intéressant. Ils ont ri, ils ont fait n'importe quoi pendant leur partie de croquet. Mais cette petite étincelle ne les a jamais quittés. Peu de gens le savent, en vérité. Vous pourriez vous en servir? Non, non. La chaîne ne voudrait pas. Il leur faut du scandale et toutes sortes de rebondissements. Je suis étonnée qu'il vous ait pris pour faire ça. Mais je crois que j'ai quelque chose. Je pense que ces fleurs sont la preuve irréfutable que Frédéric était impliqué dans des affaires illégales. Le seul autre endroit où on trouve ces fleurs est une île bien connue pour ses contrefaçons. Il est sûrement allé là-bas pour Oui. aller chercher des... D'accord, des- monsieur le détective. Si je comprends bien, votre preuve, c'est qu'on ne les trouve qu'à 2 endroits. Ouais? Quoi? C'est une bonne théorie. Je serais curieuse de savoir comment vous faites vos recherches. Mes recherches sont très exhaustives, je vous remercie. Enfin, je suis vraiment contente d'être ici. Le croquet fait partie de mes sports préférés. Enfin, passe-temps. Ce serait plus juste. C'est vrai? Oui. On devrait jouer.
Jouer? Non, j'ai pas le temps. Si. Je dois retourner travailler. S'il vous plaît. Écoutez, si je gagne, vous devrez lire la thèse du professeur complotiste d'Oxford en entier. Et vous intéresser à sa théorie. Ça me va. Si c'est moi qui gagne, je choisirai une info que vous mettrez dans votre documentaire. Marché conclu. Parfait. À vous l'honneur. Avec grand plaisir. Wouh! Bon, d'accord. Bien joué. Pourquoi vous m'avez pas dit que c'était si facile? Attendez de voir, la partie n'est pas finie. Ok, je suis presque sûr que vous trichez. Oh. Ça se fait pas. Bien sûr que si. Et voilà, j'ai gagné. J'ai pas perdu la main. Vous pourrez mettre ça dans votre documentaire. Je vous laisse, j'ai une robe à faire. Je viens d'avoir une idée. On peut déjà coudre des échantillons pour voir. T'as raison, ça ne peut que nous aider. Beau travail. Vous trouvez? Oui. Vous pouvez coudre ces échantillons sur la toile d'essai? Quoi? Les coudre? Avec la machine? Je sais pas comment m'en servir. C'est la première fois. Il faut sélectionner un point, par exemple le point droit. Et c'est parti. C'est celui-là, regardez. D'accord. Servez-vous de votre fibre créative. Et ne traînez pas, on doit encore se préparer pour le dîner de ce soir. C'est un moment important pour Andrew et Joséphine. Ça devrait vous inspirer. D'accord. Alors... Est-ce que ça va? Je me suis planté l'aiguille dans le doigt. Ça m'arrive tout le temps. C'est le rite de passage pour tous les couturiers. C'est rien. Ce dîner est sans doute le plus important dans l'histoire d'amour des Godfrey. J'assurerai le service. Le repas comporte 3 plats différents. De mon côté, je vous filmerai tout le long et on se servira des images dans le documentaire pour les reconstitutions. Mais aussi pour ajouter quelques voix off, alors soyez juste le plus naturel possible. Ouais, pas de panique, on filmera vos mains et des plans larges et on ne vous fera pas signer d'accord de diffusion. Ok? D'accord. Super. Oui. Quand vous voulez. Alors, toujours dans l'optique de marier son fils au plus vite, Frédéric Godfrey a eu l'idée d'un somptueux dîner pour qu'Andrew puisse rencontrer et surtout choisir l'élu de son cœur parmi les plus beaux partis de la région. Un genre de speed dating? Exactement. Le dîner comporte 3 plats, un pour chacune des femmes qui a été invitée. Malgré le fait qu'elles aient usé de tout leur charme pour le séduire, Andrew n'avait Dieu que pour Joséphine, qui servait le vin ce soir-là. Officiellement, c'est là que commence leur histoire d'amour. C'est incroyable. Et très romanesque. Soupe de faisan à la prune. Un plat d'exception et très sophistiqué. C'est une spécialité de la région. Frédéric voulait ce qu'il y a de meilleur. C'est délicieux. Si on faisait un film sur ce plat, je crois que ce serait un très beau documentaire qui raflerait tous les prix. Vous voulez dire comme ceux que vous faisiez avant? Pourquoi avoir arrêté si c'est ce que vous préférez faire? Ah, c'est pas important. Ça vaut pas la peine qu'on en parle. D'accord, alors, où trouvez-vous vos idées? Pourquoi un documentaire sur le sucre et pas autre chose? Eh bien, quand je trouve un sujet qui m'intéresse, je me donne à fond. Je lis énormément, je fais beaucoup de recherches. Je dois trouver l'histoire à raconter. Mais le plus important, c'est que ça doit m'inspirer. C'est un peu comme une petite étincelle qui jaillit en moi. Et si l'étincelle s'éteint, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, c'est ça. Le film sur le sucre. Le sujet m'a tout de suite passionné. Donc, admettons que ce repas soit un documentaire à succès, est-ce qu'il passerait sur Glamour TV? Il passerait plutôt un film sur des cheeseburgers. J'aurais plutôt dit sur des salades sans sauce. Le canard sauvage. Des 3, c'est celui que je préfère. Bon appétit. Cette prétendante était la plus belle de toutes. Mais comme Joséphine était présente dans la pièce, elle captait toute l'attention d'Andrew. Et la pauvre jeune fille n'avait plus aucune chance. Je vais vous aider. Oui. Merci. Je trouve ça bizarre que ce soit celui-là, votre préféré. Cette pauvre femme a vu tous ses espoirs s'envoler. C'est plutôt triste. Non, je vois plutôt ça comme... Enfin, c'est... c'est simplement qu'il
Ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, c'est tout. Mais je suis sûre qu'elle a trouvé quelqu'un de bien. Bien sûr, bien sûr. J'ai une question. Quel genre de robe vous auriez envie de lui confectionner pour lui remonter le moral? Une robe en soie vert émeraude avec un corset pour booster sa confiance. Impossible. La tradition dans l'art de faire la cour chez les jeunes filles impose des volants et un tissu jaune sur le bas de la robe. Vous avez fait des recherches dans mon domaine? Non, j'ai seulement une curiosité naturelle. Je voulais aussi vous demander, comment Frédéric a-t-il choisi les prétendantes à inviter? Et pourquoi du canard? C'était pas un plat très courant à l'époque. Vous ne trouvez pas ça étrange qu'un homme aussi influent n'arrive pas à les séparer? Bon, d'accord. Pourquoi vous posez toujours autant de questions? Je voudrais savoir. C'est parce que j'ai une théorie. Si on va creuser assez profond, on trouve une histoire qui vaut le coup. Oui, mais si l'histoire n'est qu'une petite colline, pourquoi en faire une montagne? Je pense qu'une nouvelle perspective et des recherches approfondies ne peuvent pas faire de mal dans certains cas. Cette histoire dort depuis trop longtemps. Oh! Vous avez vu ça? Non mais franchement. Alors, c'était comment ce dîner? L'expérience en elle-même était merveilleuse, même si Blake n'est pas le partenaire idéal. Pourquoi tu dis ça? Pour tout te dire, il est drôle et je le trouve charmant, mais il pose beaucoup trop de questions. Pour lui, tout cache forcément quelque chose. Mais bon, on s'est bien amusé. C'est Agnès Godfrey, t'as vu? La première réunion approche. Regarde. J'ai jeté un œil aux échantillons que Blake a cousus. J'ai quand même griffonné quelques idées, mais c'est pas Écoute, encore je crois ça. que tu te mets trop la pression. Tu vas trouver, t'en fais pas. C'est quoi la prochaine activité? Peut-être que ça aidera? On fait une lecture des lettres avec Blake. J'ai tellement hâte. Oh, je viens d'avoir une idée. Oui, les lettres. C'est-à-dire? C'est unique, ça n'a jamais été fait avant. C'est cohérent avec l'histoire et ça me ressemble. Je vais utiliser les lettres et les intégrer au tissu de la robe. Oh, c'est génial! T'es trop forte. C'est si évident. Agnès va adorer. J'y vais. Ok. Oh oui. Alors ça vaut le coup d'œil. C'est magnifique, pas vrai? Joséphine a décoré cette pièce. Oui, tout à fait. Oh, Isabella, voilà ce que je voulais vous montrer. Les célèbres lettres d'amour des Godfrey. Attendez, vous pouvez nous expliquer? D'accord. Quand ils voulaient communiquer en secret, Andrew et Joséphine se laissaient des notes dans les livres de la maison. Ils se disaient à quel point ils se manquaient, se racontaient ce qui occupait leur journée. Tous leurs espoirs et leurs sentiments sont couchés sur papier. Je peux? Oh oui, je vous en prie. Merci. Ma chérie, aujourd'hui j'ai cru vous voir au détour d'un couloir et ça m'a rendu heureux. Cette simple pensée a suffi à combler ma journée. Notre dernière conversation ne remonte qu'à hier, mais chaque heure loin de vous est un supplice. Rendez-vous à 3 heures. Oh, avec tout mon amour, Andrew. Ah, c'était un vrai romantique. Je comprends pourquoi ça vous touche autant. Oui, elles sont tout aussi poétiques. Vous pensez qu'ils avaient un code comme les espions? Encore ça? Ouais, s'ils voulaient faire un tour en montgolfière, est-ce qu'ils laissaient une lettre dans Autant en emporte le vent? J'en sais rien. Peut-être bien. Je pense qu'ils en avaient pas besoin. Je disais ça comme ça. Peut-être. Il manque encore quelque chose. C'est élégant et pertinent, c'est sûr, mais... Oh, plus de tissu et encore plus d'écriture. Oui, je vais réduire la police. C'est ça. Nous voici maintenant dans l'un des endroits préférés d'Andrew et Joséphine pour le rendez-vous secret. Ils se retrouvaient toujours après le coucher du soleil, au clair de lune. C'est magnifique. Vous ne posez pas de questions? C'est vrai? Vous vous moquez de moi? C'est également l'endroit préféré de ma petite fille quand elle vient me rendre visite. Ça ne m'étonne pas. Elle doit aimer voir son grand-père travailler. On peut dire que vous avez des super pouvoirs. J'ai jamais vu un jardin aussi beau. C'est quoi votre secret? Vous allez me faire rougir. Vous avez assuré. Merci. Alors, vous en pensez quoi? On filme ici? Je sais pas trop.
Il faudrait trouver un point de vue plus créatif, unique. Peut-être en plongée dans cet arbre. Ou filmer avec de la mousse au premier plan. Et si vous filmiez derrière l'un de ces arbres et que vous reculiez pour faire un peu secret? Je suis pas sûre, c'est juste une proposition. Ça ferait un bel effet, non? C'est simple. Mais j'aime l'idée. Ouais, moi aussi. On fait ça. Impec. Et voilà ce que vous aviez demandé, Blake. Oh, ils viennent de la collection privée des Godfrey, non? Personne ne les a encore vus d'aussi près. Quand Joséphine et sa famille sont partis à l'étranger, Andrew a commencé cette collection de bijoux. Oh, faites attention! Mince. Vous inquiétez pas, tout va bien. C'est la bague. Celle de Joséphine. Oh. Oui, Andrew l'a gardée précieusement pour pouvoir lui rendre à son retour. Oh, je vous les laisse, je reviens dans une minute. D'accord? Vous êtes ce genre de personne? Vous savez, le genre qui garde tout et qui ne jette rien. Oui. Enfin, non. J'en sais rien. Ça dépend vraiment de l'objet, finalement. Et vous? Bah, j'aimerais croire que je suis une sorte de requin. Aucune attache. Je suis plutôt du style à enterrer le passé pour toujours. Mais je suis conscient que j'ai plus de nostalgie en moi que je veux bien l'admettre. C'est drôle, je vous voyais pas comme ça. Ah oui? Maintenant que j'y pense, si on applique ça à Andrew, l'accumulation répond peut-être à une peur de l'abandon. C'est une piste à creuser, ça vient peut-être de son père. D'accord, Blake. Abby, attendez! Je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Oh, non, merci à vous. Je suis très impressionnée que vous en sachiez autant sur le sujet. Je veux que les Godfrey soient fiers de la robe que je suis en train de créer. Et puis Kaylee m'a conseillé de profiter de cette immersion pour l'insuffler dans mes dessins et apporter une touche encore plus personnelle à la robe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'unique que vous pourriez me dire et que personne ne saurait? Par exemple, qui daterait de l'époque où elle est revenue, où ils ont commencé leur vie à deux? N'importe quoi qui peut être utile. Non, je ne vois rien qui... Oh, attendez, ça vient de me revenir. Andrew et Joséphine organisaient les fêtes les plus extravagantes et tout le monde était toujours invité. Un peu comme dans Gatsby le Magnifique. À l'époque, ça faisait beaucoup jaser en ville. Ah, je ne savais pas du tout. Mia, vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai hâte de voir le résultat de votre travail. Madame Godfrey, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Isabella, et voici Kaylee. Enchantée de vous rencontrer. Bon, sans plus attendre... Ce motif a été imaginé à partir des lettres qu'Andrew et Joséphine s'échangeaient quand elles travaillaient ici. Des mots remplis de passion et de romantisme. Eh bien, la coupe est élégante. La longueur est très bien. Le tissu est un joli clin d'œil. Très joli. Vous vous êtes donné du mal. Mais c'est un peu trop chargé, vous ne trouvez pas? Un peu trop compliqué pour moi. Je suis désolée, mais je vais devoir refuser. Ça ne correspond pas encore tout à fait à mes attentes. T'inquiète, ça va aller. Je sais que vous êtes déçu. Ce n'est pas la réaction qu'on espérait. Mais je crois toujours en votre robe. Vous n'êtes pas si loin du but et on n'a plus beaucoup de temps. Retravaillez le dessin de la robe. Elle a aimé la coupe et le tissu. Apportez les modifications nécessaires et je vous retrouve la veille du gala pour voir Agnès approuver la robe. Je vous aiderai à ce moment-là si besoin. D'accord? D'accord, merci Mia. T'en fais pas, on va y arriver. Bonsoir. Bonsoir.
Ça vous dirait de prendre un peu l'air? Avec un petit verre? Avec plaisir. Je suis désolé qu'Agnès n'ait pas aimé la robe. Je la trouvais bien. Merci de dire ça. Au moins, quelqu'un aime ma robe. Je suis désolé d'avoir été un peu fatigant ces derniers jours. Idem. Et puis, je suis désolée que vous soyez tombé de vélo. Je suis pas vraiment tombé. Ces vélos sont des antiquités. Votre documentaire avance bien. Plutôt. On a terminé de filmer les reconstitutions. Ça vous arrive de regretter l'époque où vous aviez beaucoup de succès? Non. Plus maintenant, en tout cas. J'ai toujours adoré la passion, l'authenticité de la réalisation. La célébrité et ce qui va avec, ça n'a jamais été mon truc. Quand j'ai commencé les documentaires, ça a été une révélation. Chaque nouvelle idée renforçait cette passion, toujours un peu plus. Ça fait si longtemps que j'ai pas travaillé sur un sujet qui ravive cette flamme. Maintenant que j'y pense, ça doit même faire quelques années que je suis en manque d'inspiration. Ça date de ma dernière relation. Ouais. Je savais qu'on n'était pas vraiment faits l'un pour l'autre, mais c'est dur de se remettre en selle. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir styliste? Ça aussi, ça a un rapport avec l'histoire des Godfrey. En plus du fait qu'ils sont les Roméo et Juliette modernes. Évidemment. Joséphine était une vraie reine du style. C'est mon idole. Elle a eu un rôle majeur dans l'évolution de la mode. Ouais. J'aime beaucoup cette réponse. Parlez-moi un peu de votre vie amoureuse. J'ai cru comprendre que vous n'aviez pas de chance. C'est Kaylee qui vous a dit ça? Je vous ai entendu lui en parler l'autre soir. D'accord. Vous avez raison. Rien qui en vaille la peine. Cette robe était une œuvre d'art. Si j'étais vous, j'y penserais pas trop. Parfois, c'est bien de laisser ses idées germer toutes seules. Et vos idées sont très bonnes. Oui, je sais que j'ai du talent. Maintenant, il faut que je le prouve. Je crois en vous. C'est sincère. Et je sais que vous croyez en cette robe tout comme vous croyez en l'histoire d'amour de Joséphine. Vous avez raison. Peut-être qu'au fond, vous croyez que vous ne méritez pas d'être aimé de cette manière. Mais vous vous trompez. Vous méritez aussi de trouver quelqu'un qui vous rend heureuse. C'est gentil. Je n'ai pas encore trouvé l'amour parfait comme celui qu'avaient Andrew et Joséphine. Il n'y a pas d'amour parfait. Mais des gens parfaits pour être ensemble. Quoi? Quoi? Ah, c'est drôle de vous entendre dire ça, vous qui êtes si sceptique. C'est comme si votre cœur avait grandi de quelques millimètres d'un seul coup. Jamais. Jamais de la vie. Plan d'ensemble. On va faire ça plutôt. Travelling avant. Revivez avec moi une histoire déjà bien connue du monde entier. Transmise d'une génération à l'autre, c'est l'histoire préférée des amoureux et de tous les grands romantiques. Nous vous ferons redécouvrir cette histoire comme si vous ne l'aviez jamais entendue, avec des détails toujours plus croustillants. Je vous emmène avec moi pour un... Je vous emmène avec moi pour un voyage que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'était chouette. Merci, ça prend doucement forme. Vous êtes prêt pour la prochaine étape de la visite? Oui, plus que jamais. Mais avant ça, il faut que vous révisiez votre texte. Mon texte? C'est ce que j'ai dit. Écoutez, je trouve que vous avez une voix magnifique. Alors, on a décidé de faire de vous notre narratrice. Et on aimerait aussi que vous apparaissiez à l'écran comme consultante. Qu'est-ce qu'un documentaire sans expert? Non, je veux pas passer à la télé. Je déteste ça, ça me stresse Il énormément. n'y a aucune raison, ce sera facile. Personne ne connaît aussi bien cette famille que vous. Vous n'aurez qu'à raconter leur histoire, tout simplement. Faites-vous confiance. Pourquoi les gens aiment tant cette histoire? Parce qu'elle prouve que tout le monde mérite d'être aimé de cette façon, non? Enfin, c'est bien pour ça qu'elle est si universelle. Et je vous aiderai. C'est promis. C'est d'accord. Je veux bien le faire. C'est vrai? Oui, si vous y tenez. Génial. Ah, c'est pas vrai.
Vous allez y arriver. Je suis stressée. Ça va bien se passer. Ok. Andrew a fait la promesse de tout quitter en dépit des protestations de Frédéric. Rien n'aurait pu l'arrêter. Il décida donc de partir à la recherche de son grand amour en laissant tout derrière lui. Nous retrouvons aujourd'hui notre charmante experte, Isabelle. Selon vous, qu'est-ce que ça dit de l'amour qu'Andrew portait à Joséphine? Et à votre avis, quelles leçons nos téléspectateurs peuvent-ils en tirer? Eh bien, merci. L'amour. Pour les Godfrey, c'était très important. Et aussi pour tous les gens qui sont amoureux, en fait. Bien sûr, l'amour peut nous faire faire toutes sortes de choses absurdes. Et la vérité, c'est que si vous êtes prêt à tout par amour, alors c'est qu'il en vaut vraiment la peine. Et ça en valait la peine pour Andrew. Et aussi plein d'autres avant lui. Merci beaucoup. Bien dit. Coupé. C'est bon. C'était plutôt une bonne prise. C'est vrai. Oui, mais on va quand même en refaire une. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tout votre texte. On veut entendre votre voix. Si je peux juste vous donner un petit conseil, n'oubliez pas de respirer. Et ça ira tout seul, d'accord? Oui, d'accord. Faites comme si le français était une langue que vous connaissiez et que vous maîtrisiez. Oh, c'est méchant. On va en refaire une. T'es prêt? Allez, c'est parti. Ça va aller. On peut mettre plus de froufrou, comme s'il n'y en avait déjà pas assez. Ah, au fait, Blake m'a demandé d'être l'experte de l'histoire des Godfrey dans le documentaire. Tu détestes quand quelqu'un te filme. Tu dis toujours que tes robes sont plus intéressantes à regarder. Ouais, je sais, mais c'est assez sympa, en fait. Toc, toc, toc. Je vous apporte quelque chose. Merci beaucoup. J'allais faire un tour en ville, partir à la pêche aux informations, sait-on jamais. Vous voulez venir? J'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être vous aider, je pense. On tourne en rond de toute façon. Vas-y, profite. Prête? D'accord, bye. C'est parti. Cette ville est chargée d'histoire. J'ai lu récemment qu'Andrew venait surtout ici pour affaires. Mais après le départ de Joséphine, il ne venait plus que pour trouver des informations sur elle. Oui, c'est l'intrigue principale d'un été romantique au manoir Godfrey. Bon, d'accord, il faut que je sache. Vous ne connaissez pas tous les films, si? Bien sûr que je les connais. Je vous crois pas. Tous, sans exception. Oui. D'accord? Je vous écoute. Très bien. Coup de foudre à Marseille, un été romantique au manoir Godfrey, Amour et préjugés, Andrew et Joe, Pour toi mon amour, Lettre d'amour, Coup de foudre à Marseille, le remake, Avec tout mon amour et enfin, Lord et Lady pour toujours. C'était incroyable. Il en faudra plus pour me piéger. Très impressionnant. Vous voyez quelque chose? Oui, même plusieurs choses. Vous voulez entrer? C'est cet endroit que vous vouliez me montrer? Quand je tourne en rond, je vais au cinéma en quête d'inspiration. Ça me rappelle que je n'ai pas besoin de réinventer la roue. Parfois, il suffit juste d'un petit coup de main. J'ai pensé que ça marcherait pour vous. Je croyais que vous n'aviez plus d'inspiration. Ça commence à revenir. Bon, d'accord. On entre. Ça va être marrant. Merci pour le coup de main. On est un peu tous débordés.
il faut qu'on fasse une sélection d'objets à exposer pour le gala. Waouh, la salle des antiquités. Elle existe vraiment alors? Un peu qu'elle existe. Après qu'Andrew est allé chercher Joséphine en Europe, ils ont voyagé ensemble dans le monde entier. Tous leurs trésors sont dans cette pièce. Oui. Waouh. Et ce sont tous les souvenirs qu'ils ont rapportés. C'est superbe. J'ai une idée. C'est possible d'attendre un peu avant le départ de tous ces objets? Bien sûr. Cool. Mais nos tourtereaux ne se sont pas arrêtés là. Leurs folles aventures ont été riches en rencontres et en rebondissements. De ces voyages, ils rapportèrent de nombreux souvenirs. Cette pièce est le musée où sont exposées ces reliques. Laissez-moi maintenant donner la parole à notre experte, Isabella. Vous le savez, cette pièce tient une place particulière dans le cœur des Godfrey. Mais y a-t-il autre chose à retenir de toutes leurs aventures? Oui, j'en suis convaincue. Tous ces artefacts sont des marqueurs importants dans la vie des Godfrey, c'est certain. Pourtant, tous n'ont pas une histoire grandiose. Les expériences inoubliables ne sont pas toujours les plus extraordinaires. Prendre des photos, rire ensemble, partir en balade, le véritable amour se nourrit de moments exceptionnels comme des petits gestes du quotidien. Ma très chère Joséphine, je vous revois flânant dans cette robe dans le sud de la France. Et malgré les circonstances, je chéris ce souvenir. Je remercie le ciel pour tout ce qui s'est passé ensuite. Avec tout mon amour, Andrew. Est-ce que les invités ont tous confirmé leur présence? Oui, et j'ai parlé aux responsables de l'hôtel, ils sont prêts à recevoir tout le monde. Toutes les dispositions ont été prises. Bien sûr, tous les invités auront de quoi manger, même les retardataires. Nous sommes prêts. Ah, bonjour Isabella. Agnès attend toujours le modèle final de la robe. J'aurai bientôt fini, c'est promis, Erwin. Abby, est-ce que vous sauriez me dire s'il y a un endroit particulièrement inspirant sur le domaine? J'aurais besoin d'une petite étincelle. Je connais l'endroit idéal. Dans le petit jardin un peu plus loin, il y a un banc où Joséphine s'asseyait pour écrire son journal. Vous le reconnaîtrez. Parfait. Merci, vraiment. Je voulais vous demander, j'ai trouvé une très belle robe rouge dans la salle des antiquités. Elle est magnifique. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Oh, c'est seulement une petite robe que Joséphine a portée 2 ou 3 fois. Elle a un petit quelque chose. À qui le dites-vous? Blake, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Ma petite fille a toujours rêvé de devenir réalisatrice. Merci. Merci beaucoup pour elle. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je connais le doyen, c'est un vieil ami. Je n'ai fait que servir d'intermédiaire. J'espère qu'elle décrochera cette bourse. Je n'ai pas les mots, c'est incroyable. Et si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit... Souhaitez-lui bonne chance. Merci. Je l'ai fait avec grand plaisir. Isabella? Comment ça va? Ça va. Je me promène, je profite du petit jardin de Joséphine. Il est très beau. Oui. J'ai entendu votre conversation avec Thaddeus. C'est très gentil à vous. Ah, vous avez entendu. J'étais juste à côté. C'est pas grand-chose, et si je peux être utile... J'ai une sœur et une nièce qui s'appelle Clara. Je me souviens quand elle avait 5 ou 6 ans, sa mère travaillait beaucoup. Clara n'arrêtait pas de me demander de l'emmener à la fête foraine. Faire des manèges, gagner des pluches. Elle voulait aller à un spectacle de princesse. Et j'étais en train de faire un film. Mais elle continuait de demander. Et ma sœur m'a appelé pour me dire que c'était important pour elle. Et me rappeler qu'il ne reste pas petit éternellement. Qu'elle ne demanderait pas toujours après son tonton Blake. J'ai tout mis sur pause pour la journée. J'ai dit à tout le monde de rentrer et je l'ai emmené. Une des meilleures décisions de ma vie. J'oublierai jamais le sourire qu'elle avait pendant le fameux spectacle. Je lui avais acheté une petite couronne. Alors, quand je peux aider. Surtout quand ils sont jeunes et qu'ils ont un rêve. Tonton Blake, ça sonne bien. J'ai repensé à votre robe. Vous devriez vous faire plus confiance. Dans le cinéma, l'instinct est quelque chose de primordial. J'en sais assez pour dire que le vôtre est bon. Merci beaucoup. Tu savais que cette pièce avait fini par servir de réfectoire à toute la famille? Joséphine partageait les repas de fête avec tous ses domestiques.
C'était une très grande femme. Tu as eu des idées pour la robe? Je crois savoir comment modifier la robe avec les lettres. Mais j'ai une autre idée. C'est totalement différent, mais c'est mieux. J'ai eu une révélation en tombant sur une des robes de Joséphine que je n'avais jamais vue. C'est vrai, c'est génial. Mais une autre robe? Mia a dit de retoucher celle-là. Je sais que c'est un gros risque à prendre. Mais je suis persuadée que c'est cet esprit-là qu'Agnès recherche pour la robe. Je te fais confiance dans tous les cas. Je me trompe ou tu suis plus ton instinct dernièrement? J'adore ça. Tes idées sont brillantes. Merci. J'y ai pensé tout à l'heure en parlant avec Blake. Il m'a beaucoup aidé. Oh, et je l'ai vu rendre un service à Thaddeus pour sa petite fille. C'était trop mignon de le voir proposer son aide à quelqu'un qu'il connaît à peine. Il a l'air de quelqu'un de bien. Ouais. Je lui suis très reconnaissante pour son aide. Je suis contente. C'est merveilleux que t'aies retrouvé l'inspiration. On trinque à ça. Allez, vous êtes prête pour la dernière séquence? Oui. Super. Carl? Action! Andrew et Joséphine se tenaient tous les deux côte à côte dans cette pièce quand Frédéric leur donna sa bénédiction. Mais Isabella, si on oublie une seconde l'importance qu'a eu cette histoire, la légende, les t-shirts et tous les films, est-ce qu'on peut dire que cette passion amoureuse, quand on connaît les risques que ça implique, c'est exactement ce que les gens recherchent, même si ce n'est pas toujours un conte de fées? Oui, on peut le dire. Je suis d'accord. Partager un amour véritable et sincère permet aussi d'apprendre à se connaître et à s'aimer soi-même. Il nous offre des opportunités que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Le chemin sera très certainement semé d'embûches. L'histoire des Godfrey est certes inspirante, mais le plus important, c'est de se sentir aimé pour ce que l'on est. Faites confiance à votre cœur et vous trouverez ensemble comment vivre cet amour parfait, cette magie qu'on espère tous trouver un jour, mais surtout que l'on mérite. Et coupé. Ce sera tout pour notre experte. C'était parfait. Vous avez aimé? Oui, c'était génial, félicitations. Ah, merci. Vraiment, bravo à vous. Merci. Tout est prêt pour la dernière visite. Ça se passe dans la partie ouest du domaine. Ah, d'accord. Après vous. C'est bon pour toi? Ouais. Super. Oui. Un peu de fromage? Oui, merci. C'est ici qu'Andrew et Joséphine ont fait le serment de s'aimer pour toujours. Ah, j'adore. Ces terres sont donc sacrées. Vous savez, je suis très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Moi aussi. Je repensais à l'autre jour quand vous me parliez de votre passion pour la réalisation. C'est dommage que vous ayez perdu cette étincelle. Qu'est-ce qui a changé, à votre avis? Je crois que je me suis fermé pendant trop longtemps. À tout. Aux histoires, à toute source d'inspiration. Vraiment tout. Je me suis même fermé au monde. Mais je ne veux plus me faire du mal. Pourquoi vous ressentez une telle connexion avec Joséphine? Ce n'est pas seulement sa façon de s'habiller. Tout ce qu'elle touchait devenait plus vivant. Elle habillait même le personnel avec de magnifiques robes à la dernière mode, pleines de couleurs qu'elle dessinait. Même les murs de sa maison sont sublimes. Je peux vous emmener quelque part? Waouh! Toute cette aile est comme ça. Joséphine a tout redécoré pour faire du manoir un endroit chaleureux et accueillant, confortable et paisible. Elle a fait la surprise à Andrew. C'est merveilleux. Vous comprenez pourquoi j'aime tant cette histoire? Je comprends pourquoi cette histoire me passionne. Parce que vous la racontez. Ce qui me rend triste, c'est que parfois j'ai l'impression que je ne mérite pas de vivre un amour parfait. Ça fait des années que j'essaye, mais jusqu'à maintenant, je suis toujours tombée sur les mauvaises personnes. S'il y a une chose que j'ai apprise ici, à part bien sûr le fait qu'Andrew et Joséphine avaient un code secret, ça j'en démordrai pas, c'est que les Godfrey ont prouvé que tout le monde méritait de vivre ça. Et que l'amour n'est pas parfait.
Vous ne l'avez pas encore trouvé. Eh non, aucun de nous deux. Pour ce qui est du talent de Joséphine, vous en avez autant qu'elle. Je le vois. Non, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'approche d'une nouvelle idée, je gâche tout sans m'en rendre compte. Vous êtes trop dur avec vous-même. Vous avez énormément de talent. Vous n'avez pas besoin de changer ce que vous êtes. C'est vrai? Et bien sûr que oui. Vous n'avez qu'à croire en vous. Moi, je crois en vous. Je me demandais... je sais que vous êtes très occupé, mais... Vous voulez m'accompagner au gala? On pourrait y aller entre collègues. Oui, pourquoi pas. Je devrais aller me reposer. Oui, je vais rester un moment. J'ai envie de... Comment dire? M'imprégner du talent de Joséphine encore un peu. De sa magie. Vous comprenez? Bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Il faut que je me fasse confiance. C'est pas vrai. Rebonsoir. Salut. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai fini le dessin de la robe. Il ne reste que quelques jours avant le gala et il va falloir faire vite, mais je pense qu'on peut y arriver. Je suis super content. Je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute. J'ai trouvé une lettre dans un des livres de la bibliothèque, écrite par Joséphine et adressée à Andrew. Non, vous plaisantez. Pas du tout. Et dans cette lettre, on apprend que Joséphine n'est pas partie à cause de ses parents. Sa famille l'a emmenée à l'étranger, mais quand elle était là-bas, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle s'est mariée. On sait qu'Andrew a remué ciel et terre pour la retrouver, donc ça n'a pas duré. Mais elle a fui ce mariage pour être avec lui. Attendez... Quoi? Et je sais. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand ils sont revenus, ils ont certes décidé de se marier, mais leur union n'a jamais été légale. Les Godfrey n'ont jamais été vraiment mariés, Isabella. Regardez. Tout est écrit là. Il y a même le contrat de mariage. Oh, j'y crois pas, c'est fou. J'ai pensé qu'il fallait que vous le sachiez. Peu importe, en définitive, ils sont quand même restés ensemble toute leur vie. Et ils ont vécu heureux et longtemps. Cette lettre ne change rien au cours des choses. Mais ça relève de la sphère privée et ça vient ternir l'image d'un magnifique pan de cette histoire. Ah, laissez-moi deviner. Vous voulez mon accord pour mettre ça dans le documentaire? Non, ne vous inquiétez pas, je ne ferai jamais ça. C'est trop important. Je vais l'arranger. Merci. Qu'est-ce que c'est? J'ai enfin fini le dessin de la robe. Ah, c'est une super nouvelle. J'ai passé un super moment avec Blake hier soir. J'ai appris un truc incroyable. Il faut que je te raconte tout ça. Mais avant,
J'ai évasé un peu plus juste ici, mais j'ai gardé la même ligne pour qu'on puisse travailler à partir de ce qu'on a déjà. Oh, waouh, c'est magnifique, j'adore. Heureusement que tu l'as terminé cette nuit. Si on doit convaincre Mia et Agnès, il faut pas perdre une minute de plus. T'es sûre que tu veux rester là-dessus? On oublie l'autre robe. Et je suis sûre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie avec Isabella hier. D'abord, on est allé pique-niquer et j'ai découvert une toute autre facette de ce manoir dont j'avais même pas idée. Et on a trouvé une nouvelle lettre qui prouve qu'ils n'étaient pas vraiment mariés. En fait, Joséphine s'était déjà mariée en secret avec quelqu'un d'autre. Un vrai coup de théâtre qui s'est résolu assez rapidement après ça. Je savais qu'on trouverait quelque chose, mais j'ai promis de rien dire. Parce qu'Isabella a raison quand elle dit que c'est une affaire privée et que ça changera rien à la fin de l'histoire. Et je suis d'accord avec ça. Ça doit rester secret. Une affaire privée, tu parles. Les coups de théâtre, c'est exactement ce qu'on cherche. Je veux le script, le décor et des preuves photos dans ma boîte mail aujourd'hui. J'ai essayé de te prévenir. On peut pas faire ça. Je sais que c'est exactement le genre de choses que la chaîne demande, mais ça va détruire Isabella. Je vais m'en occuper. Je vais inventer quelque chose. Je vais les rappeler. On le fera pas. C'est cool. T'es un vrai pote. Ouais, je suis le meilleur. Ouais. Karl, vous avez vu? Vous Ah, pensiez super. que- Sur quoi vous êtes en train de travailler? Mais saviez-vous que Joséphine était en fait déjà mariée en secret? J'arrive pas à y croire. Non, Isabella, attendez. Vous m'aviez promis de garder le secret. Et maintenant, vous refaites le montage et vous changez toute l'histoire? Attendez une seconde, un nouveau montage? Je vois pas du tout de quoi vous parlez, je comprends pas. Comment vous avez pu? En fait, si, je sais comment. Parce que vous êtes blasé et rien ne vous intéresse à part chercher le prochain gros scandale. Vous n'avez pas trouvé d'idée passionnante pour votre prochain documentaire parce que vous n'êtes passionné par rien et vous êtes bloqué parce que vous refusez de laisser entrer l'amour dans votre vie et vous vous en fichez parce que ce n'est pas ce que vous voulez. Et vous, vous êtes terrifié à l'idée de laisser qui que ce soit briser votre carapace. Tout ce que vous faites, c'est revivre cette histoire par procuration encore et encore, parce que c'est plus facile que d'affronter le monde réel. Vous avez peur et vous le savez. Isabella, Kaylee, bonjour à toutes les deux. Mia, Alors, montrez-moi cette robe. on devait travailler à partir de la première robe, mais j'ai eu une idée pour créer quelque chose de mieux. Voilà. Cette robe va plaire à Agnès. Elle se rapproche un peu plus de l'esprit de la famille. Je suis très impressionnée, elle est magnifique. Mais je ne suis pas d'accord. Je crois que l'autre robe correspond mieux à ce que Agnès voulait. On devrait plutôt garder celle-ci. Mia, je n'ai jamais été aussi sûre de moi de toute ma vie. Vous êtes toujours persuadée que ma vision n'est pas assez claire. Mais je sais au fond de moi que c'est cette robe qui correspondra le mieux aux attentes d'Agnès. D'accord. Je vous fais confiance. C'est génial. Elle est sublime. Elle est parfaite. Tant de gens ont dessiné des robes en hommage à cette histoire et à ce manoir. À ce jour, vous êtes la seule qui a vraiment compris l'essence de Lady Joséphine. Merci du fond du cœur, Madame Godfrey. Agnès. Agnès, c'est un honneur. Ça va? T'as l'air tout triste. Non, ça va. C'était une longue journée. C'est tout. Hé, viens, on va marcher un peu. D'accord. Et on a fini par se crier dessus hyper fort devant le manoir à cause de ça. J'arrive pas à croire qu'il m'ait menti.
Ensuite, il m'a dit que j'avais cette carapace et que je m'ouvrais à personne. Et on s'est quitté là-dessus. Oh, Isabella, c'est horrible. Je suis désolée. Mais je crois que Blake a au moins raison sur un point. Lequel? T'as peur? Être ici, c'est un rêve qui se réalise. Je suis trop contente qu'on ait pu en faire l'expérience toutes les deux. Mais la raison pour laquelle tu te concentres sur cette histoire d'amour, c'est parce que c'est plus sûr que de t'ouvrir à quelqu'un. Attends, comment ça? Il y a des hommes bien, tu sais. Et tu remets en cause toutes tes relations romantiques parce que tu crois que tu ne mérites pas de vivre un amour aussi fort que celui des Godfrey. Depuis qu'on est là, je t'ai jamais vue aussi épanouie. Et ce n'est pas parce que tu te sens plus proche des Godfrey. Tu crois? C'est parce que Blake est là. Et que tu lui fais assez confiance pour enfin baisser la garde. Tu peux être sûre d'au moins 2 choses, Isabella. Tu mérites de réussir et tu mérites de trouver l'amour. Si les Godfrey le méritent, alors tu le mérites encore plus. Merci, Kaylee. Mais... je ne sais toujours pas si je vais aller au gala. Je crois pas. Hors de question. Je refuse que tu rates un truc pareil. Allez, viens. D'accord, t'as gagné. Elle n'a rien voulu entendre, comme d'habitude. Mais je sais exactement pourquoi, parce qu'elle est passionnée. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé de dire à la chaîne qu'on voulait pas le faire, mais ils m'ont dit que si je faisais pas au moins un premier jet de la scène, je serais viré. Mais on l'aurait coupé au montage. Je sais. J'aurais dû te le dire, je savais pas quoi faire. T'as bien fait. J'ai jamais eu l'intention de parler de cette lettre dans le documentaire. J'aurais jamais fait ça après ce qui s'est passé. Je voulais juste... J'en sais rien. Peut-être qu'il a raison. Rien ne me passionne en ce moment, c'est vrai. Enfin, presque. J'en sais rien. Je sais pas quoi faire. J'ai pas les réponses. La passion viendra si vous ouvrez votre cœur. Et si vous repoussez l'amour quand il se présente, vous n'arriverez jamais à trouver ni l'un ni l'autre. Je ne crois pas que ce soit un hasard si vous passez tout votre temps avec Isabella. Moi non plus. Et si tu veux mon avis, ça fait des années que je t'ai pas vu si heureux. Et j'ai l'impression de te retrouver. Merci, Karl. Je crois aussi que t'es plus inspiré par l'histoire des Godfrey que tu ne penses. Et par Isabella. En tout cas, ça ressemble fort à quelqu'un qui est prêt à laisser entrer l'amour dans sa vie. Et c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la réponse n'est pas devant vos yeux depuis le début? Ma très chère Joséphine, j'ai découvert la trahison de mon père. Et je sais que votre amour pour un autre n'était qu'un mensonge. Je vous aime plus que tout. Et que vous soyez déjà mariés m'importe peu. Tout ce qui compte est que nous soyons réunis. Ce sera l'occasion pour nous de renouveler nos vœux secrets l'un envers l'autre. Je veux passer ma vie auprès de vous. Avec tout mon amour. Andrew. Bonjour, Abby. Bonjour. Je m'attendais pas à vous voir. Eh bien,
Tout est prêt pour ce soir, alors j'ai voulu m'octroyer une petite pause. Un peu de calme avant la tempête. Et vous? Pareil, pour me changer les idées. Vous semblez soucieuse. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment. On s'est fâché avec Blake. Oh, je suis désolée pour vous. Vous avez l'air important l'un pour l'autre. Pourquoi cette dispute? On a trouvé quelque chose. Une autre lettre. Le mariage de Joséphine à l'étranger. Ouais. Je voulais pas y croire, et puis il y avait aussi Le journal de Frédéric. C'est un vrai certificat de mariage. Pour ce qui est de la lettre, en revanche, elle est fausse. Frédéric a versé un pot de vin à un lord étranger et il a falsifié une lettre qui compromettait Joséphine pour redorer son image. Et il les séparait du même coup. Mais ça n'a pas marché. Mais alors pourquoi garder ce secret? Pour protéger Joséphine. Elle ne méritait pas d'être la cible des critiques. Abby, je ne sais pas ce que je dois faire. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à faire, c'est comme ça. Je trouve que ça gâche tout. Ils ne vécurent pas si heureux, et j'adore cette histoire depuis que je suis toute petite. C'est absurde. Quoi? Ce n'est rien d'autre qu'un conte de fées. Et puis l'amour a quand même fini par triompher, même si ce n'était pas un mariage officiel. L'amour est compliqué. Et il n'est pas parfait, et quelquefois on se dispute. Mais ça leur importait peu. C'est ça qui est beau. Ils ont essayé de faire annuler le mariage, mais Frédéric, lui, s'y est toujours fermement opposé. Alors ils ont décidé de vivre leur vie ensemble, malgré tout. C'est vrai, ça? Eh oui. N'attendez pas de trouver la romance parfaite. C'est une illusion. Personne n'en voudrait de toute façon. L'amour est imparfait et c'est tant mieux. C'est une des seules choses qui vaut la peine qu'on se batte pour elle, et ça le restera toujours. Oui, c'est vrai. Le plus drôle dans tout ça, c'est que le mariage de Joséphine n'a en fait jamais été ratifié. Ce qui veut dire que l'union d'Andrew et Joséphine était bel et bien légale, et ils n'étaient même pas au courant. C'est ça qui est absolument merveilleux avec les grandes histoires d'amour. On n'en a jamais vraiment fait le tour. Ouais. Vous avez raison. Merci, Abby. Et si vous vous demandez pourquoi personne n'est au courant pour la robe et la dernière lettre, c'est seulement parce qu'on ne sait pas encore comment dévoiler ce chapitre de l'histoire aux gens. Mais ça viendra. Je pense qu'on attend la bonne personne pour raconter cette histoire. Ou peut-être la filmer. Qui sait? Vous connaissez quelqu'un? J'ai ma petite idée. Parfait. Dans quelques secondes, nous allons découvrir ensemble la robe conçue spécialement pour ce gala. Et pour mademoiselle Agnès Godfrey. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. C'est avec grand plaisir que j'accueille maintenant notre invitée d'honneur, Agnès Godfrey. Elle est magnifique, c'est du beau travail. Merci beaucoup. Ne servez que du poisson à la table 5. Changez l'ampoule de la partie est et interdisez tous les accès au niveau supérieur. Erwin, félicitations, la réception est un franc succès. C'était mouvementé, mais tout est rentré dans l'ordre. Et si je peux me permettre, c'est pareil pour votre robe. Elle est sublime. Bravo. Merci beaucoup. Kaylee, Erwin m'a félicité. Oh, super! Même si, en définitive, son avis n'est pas celui qui compte le plus. Oui, j'ai pris un risque, mais ça, on va le... D'accord. À tout à l'heure.
Bonsoir, Mia. Alors, est-ce que ça vous plaît? Vous avez fait un travail excellent. Merci beaucoup. Avec cette robe, vous avez pris un gros risque. Vous avez eu de la chance, les choses auraient pu mal tourner. Mais si vous continuez sur cette lancée, je serai très heureuse de parier sur vous à l'avenir. Je vous retrouve tellement dans cette création. Ça se sent que vous avez mis tout votre cœur. J'ai même appelé quelques amis qui travaillent dans la presse parce que je veux vraiment qu'ils voient ça. À partir de maintenant, vous ferez partie des grands créateurs à mes yeux. J'arrive pas à le croire. Merci beaucoup. Vous ne le regretterez pas. Oh, je suis tellement soulagée que Mia soit contente. Oui, c'est génial. Je crois qu'il y a une autre personne avec qui tu pourrais partager la bonne nouvelle. Au fait, il faut que je t'annonce quelque chose. J'ai enfin trouvé ma vocation. C'est vrai? Si t'es d'accord, j'aimerais me lancer dans une carrière de costumière. Oh, enfin, Kaylee, évidemment, si tu savais comme je suis contente pour toi. Oh, oh, c'est merveilleux. Agnès est magnifique. Bonsoir, Thaddeus. Merci beaucoup. Peut-être que vous devriez parler à Blake quand il aura fini de tourner. Il doit sûrement travailler sur une nouvelle scène où il parle de la lettre. Je n'en serais pas si sûr si j'étais vous. On ne lui a pas trop laissé le choix. Mais je crois qu'il a tout arrangé. C'est vrai? Agnès, vous êtes sublime. Vous passez une bonne soirée? Ah oui, c'est en grande partie grâce à vous et à cette magnifique robe. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Vous savez, mon arrière-grand-mère adorait la robe rouge qui a inspiré celle-ci. Vous lui avez donné un second souffle, en quelque sorte. Je dirais que son style a été remis au goût du jour. Joséphine aurait été très fière de vous. C'est très gentil, ça me touche plus que vous n'imaginez. Tout le monde ici se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et coupé. C'est super, merci. Merci à toi. Carl, tu m'en veux pas? Non, pas du tout, vas-y. Bonne chance. Je suis désolé, je ne pensais rien de ce que je vous ai dit. Vous aviez raison. J'étais terrifiée. Je m'excuse. Je sais que vous ne vous intéressez pas qu'aux gros scandales. Et j'ai entendu dire que vous n'aviez jamais eu l'intention de parler de la dernière lettre. Je vous assure que non. Je vous le promets. Il voulait renvoyer Carl et il ne savait pas quoi faire. Mais tout va bien. J'ai tout arrangé. J'ai appelé la chaîne et je leur ai dit qu'ils avaient peut-être la lettre, mais que moi seul pouvais décider de la fin de l'histoire. Merci de l'avoir fait. Votre robe est magnifique. Vous avez fait un travail incroyable. Merci beaucoup, c'est gentil. Je me suis rendu compte qu'au lieu d'essayer d'imiter le style de Joséphine ou de créer une pièce unique qu'on n'a jamais vue avant pour me démarquer des autres, je voulais surtout rendre hommage à mon idole et ce que j'admirais le plus chez elle. Toutes les émotions qu'elle me fait ressentir et qui m'inspirent. Et transformer le manoir en endroit accueillant et chaleureux, c'est la meilleure manière de lui rendre hommage. Je suis bien d'accord. C'est parfait. Vous aviez raison sur toute la ligne. Je refusais de m'ouvrir à l'amour. Et je décidais de ne pas voir le plus important dans mon travail et dans ma vie. Mais tout ça, c'est fini maintenant. Depuis que je suis là avec vous, j'ai beaucoup changé. Et je ne veux pas revenir en arrière. Parce que vous me plaisez. Je vous promets de ne plus jamais me fermer comme je l'ai fait. Vous me plaisez beaucoup aussi. Et j'ai un nouveau projet de documentaire à vous proposer, qui nous plaira à tous les deux. Vraiment? Oh oui. Ça me va. Moi aussi. Thank you.